Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Récemment, on avait commencé une vidéo sur comment postuler à Paris-Saclay pour les étudiants internationaux. Il faut savoir que les étudiants internationaux, ceux qui ne sont pas français, disons les étudiants africains également, tout le monde, vous avez le droit de postuler un master sans passer par Campus France à l'université Paris-Saclay. Uniquement un master. J'ai fait une première vidéo où je vous ai montré comment créer votre compte, comment remplir vos informations personnelles, comment choisir votre formation. Là maintenant, on s'était limité au niveau des recommandations ou des référents. Il faut savoir que pour chaque candidature, vous devez avoir au moins 2 référents. Voilà. Le référent, en fait, sont vos professeurs, soit vos professeurs d'université, soit vos maîtres de stage, soit vos employeurs. Voilà. Vous aurez besoin du nom de la personne. On va créer un nom, par exemple, ici, bas, de son prénom. On va dire quelque chose ici. OK. De son mail ici. On va juste dire, moi je vais juste mettre comme ça. OK. Voilà. OK. Ça, c'est le mail. Le mail en question. OK. Là aussi, c'est... Voilà. Donc, c'est son mail. OK. Ça, c'est le premier référent. Ça, normalement, comment vous devez procéder pour avoir un référent? Je vous ai dit, le référent, ça doit être soit votre professeur d'université, voilà, soit votre employeur, soit votre maître de stage. Maintenant, vous allez voir la personne, vous lui dites que vous souhaitez postuler à l'université Paris-Saclay et il vous faut un référent, une lettre de recommandation. Ou il vous faut quelqu'un pour vous recommander. C'est obligatoire. Voilà. Donc, il vous passe, voilà, déjà vous connaissez son nom, son prénom. Ensuite, il vous passe son mail, vous renseignez ici. Ensuite, c'est à l'université de lui envoyer un mail avec un formulaire à remplir. Voilà, lui maintenant, à son tour, il va remplir le formulaire et puis il va envoyer. Là aussi, on va écrire, par exemple, voilà, OK. On va mettre toujours, OK, OK. On met le référent. Donc ça, c'est son prénom. J'enlève ça. OK, OK. Je vais juste mettre quelque chose comme... OK. OK, là, c'est bon. On a tout, on a rempli. Il faut savoir que chaque candidature, ça sera au moins 2 référents. Vous avez droit à plusieurs candidatures. Je pense que vous pouvez postuler jusqu'à 7 candidatures en fonction de, voilà, des programmes de formation qui vous intéressent. Mais avec Paris-Saclay, je pense qu'il y a tellement de programmes, les gars. On va cliquer sur l'étape suivante. On va cliquer ici. L'adresse mail confirmation est différente de la première. Ouais, il y a une erreur. OK. Étape suivante. Vous devez contacter vos référents avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Oui. Étape suivante. Déjà, après avoir rempli, vous devez cliquer ici, contacter ces référents. Sinon, ça ne pourra pas passer. Donc, regardez la vidéo avec attention. Si vous ne contactez pas, vous ne cliquez pas sur contacter les référents, ça ne passe pas. On va essayer, on va voir. Oui. Donc, c'est bon. La recommandation envoyée, OK. Étape suivante. Maintenant, c'est bon, on peut passer, je crois. Étape suivante.
Maintenant, je vais juste vous montrer quelque chose. On va recommencer. Voilà. Maintenant, au cas où un professeur, voilà, vous avez renseigné son nom, ces informations ici, et qu'il ne reçoit pas le mail, vous devez cliquer sur relancer le référent. Chaque fois, vous le relancez jusqu'à ce qu'il reçoive le mail. Parce qu'il y a beaucoup qui me disent, j'ai mis le nom de mon prof, mais ça ne marche pas. Vous relancez, vous relancez. Voilà. Donc c'est bon. Étape suivante. Ensuite, après la recommandation, voici les documents en fonction. Il faut savoir que les documents à Paris-Saclay, il y a deux choses qui dépendent de chaque formation. Déjà, les documents. C'est en fonction du programme que vous avez choisi et de votre niveau. Deuxième chose, c'est le calendrier de demande d'admission. C'est pas, en fait, il n'y a pas de calendrier fixe pour toutes les formations. Chaque formation a son calendrier de postulation. C'est-à-dire que si vous postulez en droit public ou bien en droit des affaires, ça dépend de la formation que vous choisissez. C'est en fonction de ça, c'est ce qui va déterminer le calendrier en fait que vous devez suivre. Là, on m'a demandé la lettre de motivation qui est obligatoire parce qu'il y a deux catégories de documents. Il y a des justificatifs qui sont obligatoires, il y a d'autres qui sont recommandés. Il y a la lettre de motivation, tous les relevés de mes notes, semestre validé depuis le bac à la date de candidature. Tout ce que tu as comme document, tout ce bulletin à partir du bac, si tu as fait un master jusqu'au master, si tu es limité en licence 3 jusqu'en licence 3, un bon CV, descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire. Choix de parcours. Voilà, la lettre de motivation, vous le savez. Voilà, les relevés de notes, vous le savez également. Le CV, vous savez. Ça, en fait, vous prenez votre ordinateur, vous savez le nombre de cours que vous avez suivis. Vous savez les cours que vous avez suivis. Supposons qu'à partir, par exemple, de la licence, quels sont les cours que vous avez suivis? On va dire, par exemple, vous avez suivi beaucoup de cours. Vous savez, chaque cours comporte combien, vous avez fait combien d'heures, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. À l'université, chaque cours, déjà, vous savez combien d'heures vous devez faire par semaine ou par semestre déjà. Ok? Vous dites, j'ai fait tel cours, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous essayez de vous expliquer en quelques lignes qu'est-ce que vous avez fait dans ce cours. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, et le nombre d'heures que vous avez fait dans le cours. Le choix de parcours, c'est quoi? Vous avez pris par exemple le droit public. Mais dans la formation droit public, il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de spécialisations. Vous souhaitez faire quoi en tant que spécialisation ou comme spécialisation en Master 2? Ça, vous devez vous renseigner sur ça au sein de l'université. Par exemple, là, quand vous prenez la formation, vous devez savoir quelle formation, cette formation la mène à ça. Voilà, ça, vraiment, il faut vous renseigner. Donc, le choix de parcours, vous mettez ça également ici. Voilà. Donc, dès que vous cliquez sur plus, vous allez prendre le document, vous le mettez. Maintenant, attestation de français obligatoire pour les non-francophones. Voilà, pour les non-francophones, vous devez mettre ça ici. Pour les non-francophones, ça, c'est pas pour vous. Pour les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, vous êtes francophones, les gars. Vous n'êtes pas français, mais vous êtes francophone. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous en avez, mettez. Sinon, c'est pas obligatoire. Dossier VAP. Obligation pour toutes les personnes demandant une validation des acquis. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est si... je vais vous expliquer ça en quelques mots. Ça, si vous avez un master déjà dans la formation que vous souhaitez faire et que vous ne voulez pas suivre tous les cours, ça s'appelle la validation des acquis. Vous pouvez dire, bon, moi, j'avais suivi le cours de droit civil, j'avais suivi le cours de droit public. Donc, une fois en France, vous n'avez pas besoin de suivre ces cours-là. Mais il faut savoir que, une fois en France ici, vous avez la possibilité de faire ça si vous voulez. Voilà. Je ne sais pas dans toutes les universités, par exemple dans ma fac, moi, tu n'as pas besoin de le faire. Une fois arrivé, tu peux le faire, tu peux demander ça. Mais si vous voulez le faire là-bas, faites-le. Mais je pense que ce n'est pas votre cas, vous ne voulez pas. Je ne pense pas si vous avez le temps de faire tout ça là-bas. Document justificatif des candidats exilés. Ça, si vous êtes exilé, si vous êtes... voilà, tout ça, vous mettez. Voilà. Si vous avez un document qui justifie que vous êtes exilé ou bien que vous êtes réfugié d'un pays, quelque chose comme ça, vous mettez ça ici. Mais tout ça, c'est pourquoi on dit documents recommandés. Les documents qui sont obligatoires, c'est la lettre de motivation,
les relevés de notes, le CV, tout ça. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Oui. Donc, après tout ça, si vous remplissez tout et que tout file au vert, voilà. Si tout file au vert, tout est vert là, de formation, état civil, parcours académique, stage, tout ça est vert parce que vous avez vu que recommandations déjà, parce que celui qui doit me recommander, il n'a pas encore répondu, les justificatifs je n'ai pas mis, donc c'est à l'orange, voilà. Après maintenant, vous allez valider, vous devez vérifier déjà, après vous validez votre candidature, comme ça votre candidature est envoyée. Tant que vous ne validez pas, la candidature ne sera pas envoyée. Voilà, pour ceux qui ont demandé la vidéo, j'ai fait. Donc si vous avez des questions, mentionnez en commentaire les gars. N'oubliez pas les gars de vous abonner, il y a beaucoup qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et likez les vidéos, voilà, je prends mon temps pour faire des vidéos, likez-les, pour que les vidéos soient bien, pour que les vidéos soient proposées à d'autres personnes. Et partagez aussi à d'autres personnes si vous n'êtes pas intéressé. On se dit à très bientôt les gars. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup les gars.